Alléluia. Donc on va continuer un peu de ce qu'on a parlé la semaine dernière. Et c'était quoi? On va voir si vous avez écouté. Nous avons été créés à l'image de Dieu. voilà, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors regarde ton frère et ta sœur, dis-lui, tu as la ressemblance et l'image de Dieu. Parce que c'est l'homme et la femme qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Et Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible, dit la parole de Dieu. Alors on va continuer. Donc la première des choses que Dieu a données à l'homme, c'est son image. C'est son image. Et ça, c'est merveilleux. Et il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur identité parce qu'ils n'ont pas découvert qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Beaucoup de personnes cherchent leur identité. La Bible dit, tel il est, dans 1 Jean 4, 17, tel nous sommes dans ce monde. Donc tel il est, le Christ glorifié, ressuscité. Tel nous sommes dans ce monde. Nous avons son esprit, nous avons sa lumière, nous avons sa paix, sa joie, son amour, sa douceur, son caractère. Il nous a tout donné. Et nous devons manifester vraiment cette image de Dieu pour ce monde qui n'est pas sauvé et qui a besoin de voir en nous l'image de Dieu. L'amour du Père en chacun d'entre nous. Jésus était rempli de l'amour du Père. Et donc on reprend Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Pour ceux qui ne savent pas où c'est au tout début de la Bible. À la page 2 chez moi. Versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, l'homme et la femme. C'est l'image de Dieu. Et il les a fait dans sa présence. Parce que le mot Éden, il les a placés en Éden, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu n'a pas mis l'homme dans un désert, mais il a mis l'homme dans un beau jardin. Éden. Éden. En Éden. Éden veut dire, ça veut dire beaucoup de choses d'ailleurs. Éden, c'est une atmosphère avant tout. Éden, c'est un environnement. C'est un ciel ouvert. Parce que Dieu a créé, vous pouvez lire vous-même, le ciel et la terre. Il n'y a pas de séparation. Quand il a créé le ciel et la terre. La séparation, c'était le péché. Quand l'homme a péché. Mais en Jésus, nous avons un accès direct au ciel. Et nous vivons en Éden. Nous vivons, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et l'Éden, c'est la présence de Dieu. C'est l'harmonie de Dieu. C'est là où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a la joie, où il y a l'harmonie, où il y a la beauté. Il y a tout. Il y a tout en Éden. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, Éden, c'est votre cœur. Jésus vit dans votre cœur. Il a emmené cette paix en vous. Il a emmené cette joie. Il a enlevé la crainte. Il a emmené la foi. Il a mis de bonnes choses en nous. Il a mis la douceur, la tendresse, l'harmonie. Avant, on était inquiets, troublés, déréglés. Ça n'allait pas. Mais maintenant, nous sommes en Éden. En Éden. Et ça, c'est beau.
Il nous a placés dans un beau jardin. Et ce jardin est en nous. Ce bonheur est en nous. N'est-ce pas merveilleux? Donc avant de créer toute chose, Dieu, il a créé un environnement. C'était Éden. Et c'est après seulement qu'il a mis l'homme. Donc il a mis l'homme. Genèse 1, avant de créer les poissons, Dieu a créé la mer. Avant de créer les oiseaux, Dieu a créé les cieux. Avant de créer les plantes, Dieu a séparé les eaux de la terre et créé la terre ferme. Dieu crée le firmament et ensuite il y met les étoiles. Dieu crée le jardin, puis il positionne l'homme. L'homme. C'est quelque chose qui a été vraiment préparé pour nous. Quelqu'un, une femme qui attend un enfant, ben elle prépare. Elle prépare la chambre pour l'enfant, elle prépare le berceau, elle prépare les petits chaussons, la petite robe ou autre chose. Je ne sais, je suis pas une femme, mais la femme s'occupe vraiment d'accueillir cet enfant. Et Dieu a vraiment, avant de préparer l'homme, de créer l'homme, il a tout préparé pour lui. Il a tout préparé. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous avons été créés par Dieu pour vivre dans sa présence. Dans sa présence. On a besoin de la présence de Dieu pour fonctionner, pour vraiment nous épanouir. On a besoin de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, on est perdu. On est perdu. On est dans les ténèbres. On a vraiment besoin de la présence de Dieu. Et chaque jour, vraiment, nous avons besoin de nous tourner vers lui pour recevoir davantage. Parce que Dieu veut nous donner chaque jour quelque chose de nouveau. Chaque jour est un jour nouveau et il veut nous donner quelque chose de nouveau chaque jour. Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Donc que nous puissions vraiment connaître notre identité. Et notre identité, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Donc, alors je vais un peu parler de l'identité. Le terme identité représente les caractéristiques par lesquelles une personne peut être reconnue. C'est le concepteur, le créateur, qui établit l'identité de qui il crée. Et c'est vrai qu'on a tous été créés différemment. Moi, je ne ressemble pas à Roland. Et Roland ne me ressemble pas. Alors, quand lui il vient dans ce lieu, on sait que c'est lui. Et on l'appelle Roland, on ne l'appelle pas Paul. On est tous uniques. Et Dieu nous a fait uniques. Et c'est ça qui est beau. On n'a pas tous la même tête. Si on avait tous la même tête, on aurait du mal à se reconnaître. Mais on est tous différents. On a tous une forme différente. Mais notre réelle identité, elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur. C'est Christ en vous. C'est ça, la vraie identité. Donc on a reçu notre identité du Seigneur. Faisons l'homme, faisons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À notre, il a bien écrit, à notre, ils étaient tous les trois, à notre image, selon notre ressemblance. Donc personne n'a pu voir Dieu de ses propres yeux. Puisque Dieu est esprit. Et nous aussi, l'homme est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Donc celui que vous êtes n'est pas ce que votre corps représente, mais plutôt celui qui est au-dedans, votre esprit. Le corps n'est qu'une enveloppe. Et quand on meurt, cette enveloppe, elle va dans la terre, mais l'esprit qui est à l'intérieur va dans la gloire de Dieu. Le corps n'est qu'un vase.
C'est dans votre esprit que se trouve votre véritable identité. Le corps n'est rien d'autre qu'une habitation de votre esprit. On a besoin de notre corps. Pour marcher, on a besoin de notre corps. Pour qu'on nous reconnaisse, on a besoin de notre corps. Pour parler, on a besoin de notre corps. On a besoin de notre corps pour travailler. On a besoin de notre corps pour faire beaucoup de choses. 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une créature. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Ça dépend des traductions. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, selon certaines traductions. Donc, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, d'abord votre Sauveur, puis Seigneur, vous êtes une nouvelle création. Un enfant de Dieu, une personne née de Dieu. Votre corps n'a pas été transformé. Vous restez avec votre corps. Peut-être qu'il y avait une maladie et Dieu vous a guéri. Parce que Dieu est Dieu qui guérit. Il ne veut pas vous laisser dans la souffrance ou dans la maladie. Mais c'est l'esprit qui a été transformé, qui est né de nouveau. Il est né de Dieu. Dieu est venu habiter dans votre esprit. Et ce nouvel esprit porte en lui l'ADN. Tous les caractéristiques de Dieu. Tel il est, on a lu. Enfin, on ne l'a pas lu. Tel vous êtes également. Vous êtes à l'image de Jésus. Jean 4, 17, pour ceux qui cherchent. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. N'est-ce pas merveilleux? Quand quelqu'un dit « je ne suis pas parfait », l'amour que Dieu m'a donné en moi est parfait. Si je marche en lui. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ce qui veut dire que l'amour est en vous. Ne dites pas que vous êtes incapable d'aimer votre épouse, vos enfants, votre prochain. Votre esprit est à l'image de Dieu. Votre être intérieur est amour. Votre esprit possède en lui la paix. Dieu est un Dieu de paix. Vous avez un fort potentiel créatif, car Dieu est le créateur de toutes choses. Là, hier, il y a notre sœur qui est venue de Bordeaux, et elle a un peu regardé dans la maison, puis elle a vu plein de choses, quoi. Elle a vu des chats formés, comme ça, Monique a fait. Elle a vu des pâtes à sel, elle a vu qu'avec la lavande, elle a fait des petits paniers avec des fleurs, et plein de choses. Or, Monique, elle l'a dit, j'ai l'image de Dieu en moi, et j'aime bien créer des choses. Vous avez un esprit créatif. Vous pouvez faire des choses merveilleuses. Vous avez la capacité. Dieu vous a donné la capacité de faire de belles choses. De belles choses. Parce que Dieu qui est en nous est créateur. Et si on est inspiré par le Saint-Esprit, on va faire de belles choses. De belles choses. Parce que Dieu est le Dieu de la beauté. Il est le Dieu... Quand vous regardez le ciel et la terre, les fleurs, les animaux, les couleurs, hier on s'est promené pas loin d'ici, Eguisheim, il y avait de très très belles fleurs que j'ai jamais vues d'ailleurs, avec des couleurs, des formes exceptionnelles. Et chaque jour, on voit, on découvre de belles choses, comme notre Dieu est tellement grand, tellement beau, et il aime la beauté. Et tout ça, il l'a fait pour vous. Parce qu'il vous aime. Vous êtes plus beau que les fleurs. Vous êtes la plus belle des fleurs, vous les dames. Et vous les hommes, vous êtes les beaux chardons qui piquent les femmes. Non, je blague. Mais bon, l'homme et la femme est beau. Non, nous devons contempler Dieu au travers de sa parole.
Et c'est là qu'on découvre notre véritable identité. On a besoin de savoir qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable, il sait te donner une identité. Il va te dire, tu es un pauvre pécheur. Tu es un petit malheureux. Tu es un vaurien. Tu n'y arriveras jamais. Tu vas échouer. Tu es rejeté. Il va te dire toutes ces choses. Mais si tu sais qui tu es, le diable, il ne pourra rien faire contre toi. Parce que tu sais que tu es beau, tu sais que tu es fait pour réussir, tu sais que tu es le chouchou, hein, le chnoukiputsi du Seigneur. Il sait, et proclame qui tu es. Proclame, je te loue, comme David l'a fait, de ce que je suis, une si merveilleuse créature. Une si merveilleuse. Tes œuvres sont magnifiques. Et l'œuvre la plus magnifique, c'est l'homme et la femme. Quand Dieu a créé l'homme, c'était bon. Mais quand il a mis la femme avec l'homme, c'était très bon. C'était le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est le plus beau. Le chef-d'œuvre de Dieu. Et tout ce qu'il a fait, les animaux, les plantes, c'était pour l'homme. La mer, qu'est-ce que c'est beau d'aller dans l'eau, surtout quand il fait chaud, de se baigner. Qu'est-ce que c'est beau de voir tous ces animaux, tous ces poissons, ces biches, même les crocodiles. C'est Dieu qui les a créés. Seulement, il ne faut pas trop s'en approcher. Ça mord. Ça mord. La première des choses que Dieu a données à l'homme, c'est son image. C'est son image. Dieu ne voulait pas que l'homme recherche son identité ailleurs qu'en lui. Et beaucoup cherchent leur identité ailleurs qu'en lui. Hein. Ils s'identifient à des chanteurs. Comme je vous ai dit, je travaillais avec un jeune peintre, et lui, il s'appelle Johnny, mais il aimait Johnny Hallyday. Et vraiment, sur sa voiture, il avait ouais, avec Johnny et ci et ça. Puis il parlait que de lui. Chez lui, il écoute que de cette musique et tout ça. Il s'identifiait à lui. Hein? Moi, je m'identifiais à Zorro. Non, c'est pas vrai. Partout où je passais, je mettais un Z. Non, c'est une blague. Mais il y en a, j'ai connu un monsieur, il s'identifiait à Zorro. Mais il était malade, c'est vrai. Il était malade, c'était une personne âgée, et son épouse, elle me louait un appartement. Puis elle m'a dit, d'un coup, il est rentré comme ça à la maison, puis il a commencé à mettre des aides partout. Ils ont dû l'emmener en psychiatrie. C'était une maladie. Alors, notre identité, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Donc, la première des choses que Dieu a donné à l'homme, hein, comme je l'ai dit, c'est son image. Après, il lui a donné quoi? Du travail. Du travail. Il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est la deuxième chose que Adam a reçue. Il l'a placé, avant de lui donner une femme, il lui a donné du travail. Il l'a placé dans un jardin pour le garder et pour le cultiver. Le garder pour le cultiver. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver et garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, Dieu avait instruit l'homme, il lui avait donné toutes sortes de choses, et il lui avait donné une intelligence extraordinaire, parce que Adam, il a même nommé les animaux. Les animaux. Dieu a emmené les animaux, il leur a donné des noms, il avait une intelligence extraordinaire. Il avait reçu de Dieu beaucoup de choses. Et mourir, il savait ce que c'était. Dieu confie à l'homme la responsabilité de garder le jardin, autrement dit, protéger ce qui est sous sa responsabilité. Et après, il a eu ce commandement.
de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on a vu qu'il a désobéi et il est mort, spirituellement, pas physique. Pas physique, puisque Adam a vécu jusqu'à 900 ans et quelques. Il est mort. Son esprit était coupé de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est caché derrière les arbres. Et Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et un matin, je me suis réveillé vraiment en ayant cette pensée, c'était la semaine dernière. Où es-tu? Je voyais Adam qui se cachait, qui avait peur. Où es-tu? Et j'ai tout de suite répondu, je suis en Christ. Je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis dans l'amour, je suis dans la victoire. Je suis en Christ, je suis dans mon bien-aimé. Où es-tu? En Adam? C'est-à-dire, tu n'es pas né nouveau, tu es dans la chair, tu ne connais pas les choses de Dieu, tu es coupé de Dieu, tu es séparé de Dieu comme Adam, ou tu es en Christ. Dieu nous a pris d'Adam, parce qu'on est tous nés dans le péché, et il nous a mis une nouvelle naissance en Christ. En Christ. Vous êtes en Christ. Et c'est bon d'être en Christ, mais c'est encore mieux de rester en lui, de ne pas sortir pour voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on sait ce qui se passe ailleurs. Dans les ténèbres, on sait ce qui se passe. On sait qui veut mettre sa main sur vous. L'ennemi, mais Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. La désobéissance, vous voyez ce que ça a vraiment apporté. La désobéissance. Et quand nous désobéissons au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, nous tombons. Et nous ouvrons des portes à l'ennemi. Nous ouvrons des portes aux ténèbres. C'est important de garder vraiment les portes fermées. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. S'il fuit, c'est qu'il a peur. Mais pour pouvoir lui résister, nous avons besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Alors il va fuir. Mais pas par nos propres forces. Pas par nos propres forces. Donc, cinquièmement, quatrièmement, c'était, il a désobéi. Nous devons obéir. Cinquièmement, la responsabilité. Si Ève uniquement avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'Adam n'en avait pas mangé, la race humaine n'aurait pas été corrompue. Et là, le livre de Romains nous le confirme, confirme cette idée. Romains 5, 19 nous dit en effet que, car, comme par la désobéissance d'un homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un homme, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Donc Adam avait la responsabilité en ce qui concerne la vie de la race humaine. Adam aurait dû prendre soin de son épouse, que Dieu a placée à côté de lui, et lui dire, tu ne mangeras pas. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Il n'a pas protégé son épouse. Il n'a pas protégé son épouse. Il n'a pas gardé. Il n'a pas instruit son épouse. Et c'est seulement après que Dieu il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Il n'est pas bon. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'obéissance à sa parole. C'est ce que nous avons besoin pour être équilibrés, accomplis, épanouis et heureux. C'est sa présence, plus qu'une épouse. C'est ça. Donc, la femme, Dieu n'a pas mis une femme parfaite devant, ou accomplie, je veux dire, devant Adam, mais c'est Adam qui devait vraiment cultiver cette femme, la rendre heureuse, la rendre toujours plus belle, plus épanouie, l'instruire. C'était son rôle, mais il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, encore,
c'est le devoir de l'homme de cultiver sa femme. Et on va un peu parler de cultiver sa femme, et ses enfants aussi, et ses enfants. C'est important. Parce que c'est le rôle de l'homme. La Bible dit que l'homme, c'est le chef du foyer. Christ est le chef de l'Église. Mais l'homme, c'est le chef du foyer. Donc quand Dieu a créé le premier homme, il l'a placé en sa présence. Et c'est ça le rôle de l'homme, c'est d'être dans la présence de Dieu, de recevoir de Dieu, pour apporter aussi à son foyer, à son épouse, à ses enfants, la parole de Dieu. C'est ça. Et aujourd'hui, on voit que dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes, parce que les hommes n'ont pas pris leur responsabilité. C'est que l'ennemi attaque le couple, attaque le mariage. Et les hommes doivent se lever et prendre leur responsabilité devant Dieu. Mais on apprend, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Donc l'homme, la première des choses qu'il a besoin, c'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pas une femme avant tout, c'est la présence de Dieu et la parole de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons besoin avant tout. Où Ève a rencontré Adam en Éden, dans la présence de Dieu. Ne courez pas derrière un homme, ou les femmes. C'est dans la présence de Dieu que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Amen. Ou les hommes. La femme de votre vie, ou les femmes. L'homme de votre vie. Dieu n'a pas créé Adam et Ève. L'homosexualité, c'est pas biblique. C'est anti-biblique. Aujourd'hui, tout est renversé. Tout est mis en l'envers. Mais Dieu veut remettre tout à l'endroit dans cette société. Et il veut se servir de chacun d'entre nous. L'Église est là pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre, pour être le parfum de Christ, pour être les témoins de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Genèse 2,15. Travaille. Travaille. Il l'a placé pour cultiver, travailler, garder. Le travail est très important. C'est l'homme qui doit vraiment prendre soin de son épouse et de ses enfants. De pourvoir. C'est la responsabilité de l'homme. Et je peux vous dire que, avant que les femmes aillent travailler, parce que ça fait maintenant, il y a 50 ans de ça, c'était très rare que les femmes travaillaient, les épouses étaient à la maison et ils s'occupaient du foyer, ils s'occupaient des enfants. Ça allait beaucoup mieux. Aujourd'hui, quand les deux travaillent, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Je ne suis pas contre qu'une femme travaille, et je pense que Dieu non plus, parce que la femme a aussi des capacités, elle a des talents que Dieu lui a donnés. Mais il y a un équilibre à trouver. Vous voyez, une femme qui a 4 enfants, ou 5 enfants, vaut mieux qu'elle soit à la maison. Surtout si les enfants sont petits. Qu'elle soit 8 heures au travail et qu'elle met ses enfants à une garderie. Vaut mieux qu'elle soit là et qu'elle s'occupe de ses enfants et qu'elle s'occupe aussi de son mari quand il rentre, qu'il ait du linge propre, qu'il ait une table bien garnie. C'est important. Mais que l'homme pourvoie. Travaille. Que celui qui ne travaille pas, a dit l'apôtre Paul, qu'il ne mange pas non plus. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de chômage, c'est dur de trouver du travail. Mais Dieu, il a la capacité de vous ouvrir une porte. Il a la capacité de vous donner un travail. Il a dit, demandez et vous recevrez. Parce qu'il a un projet pour vous, il a un plan pour vous. Et si vous rentrez dans le plan de Dieu, vous ne manquerez de rien. L'Éternel est mon berger, déjà sous l'ancienne alliance, David l'a dit, je ne manquerai de rien, même pas de travail, même pas de finances, je ne manquerai pas de nourriture, pas de vêtements, pas de chemise, pas de mouchoir, pas de brosse à dents, je ne manquerai de rien, à part les cheveux qui sont tombés, cela, ça manque. Chez David? Non, chez Roland et chez moi. Je ne manquerai de rien. C'est formidable.
Dieu pourvoit. Et c'est ce que j'ai confessé hein, dès le début de ma conversion. J'ai pris ce verset, je ne manquerai de rien. Hein. L'Éternel est mon banquier, l'Éternel est mon travail. Dieu est mon tout. Hein. Dieu, c'est lui qui finance tous mes projets. C'est Dieu qui me donne à manger. C'est Dieu qui ouvre toutes les portes. C'est Dieu qui fait des miracles. Je ne manquerai de rien. Et si vous croyez en cela, si vous proclamez chaque jour cela, vous allez voir que tout va se faire. Je ne manquerai pas de santé. Même si la maladie vient, vous avez le pouvoir de la chasser au nom de Jésus et de proclamer la parole de Dieu sur votre corps. Donc la chose que Dieu a dit à l'homme, précise, hein, c'est cultive. Cultiver, c'est travailler. C'est travailler. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Pour ceux qui croient ça, vous avez une mauvaise Bible. Le travail, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Dieu veut que tu travailles. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, on va prendre Éphésiens, ce verset à cœur ce matin, Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, pour ceux qui sont mariés, aimez vos femmes, le mot gros, hein, ça ne veut pas dire que vous en avez plusieurs. Hein. Je mettrais plutôt votre femme. Mais il parlait à plusieurs maris. Il parlait à plusieurs maris. Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. On peut lire la suite, c'est intéressant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Mais le devoir de l'homme, c'est d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est vraiment donné pour chacun d'entre nous. Il a donné toute sa vie, mais que l'homme puisse vraiment prendre soin de sa femme. Qu'il lave sa femme par l'eau de la parole. Qu'il enseigne, ça veut dire. Qu'il enseigne, qu'il soit l'enseignant dans son foyer. Qu'il la cultive, qu'il la rende toujours plus belle, plus joyeuse. Au lieu de critiquer ta femme, si tu la vois avec une robe qui n'est pas trop belle, ben achète-lui une nouvelle robe. Si tu l'as avec un chapeau qui commence à vieillir, achète-lui un nouveau chapeau. Si tu vois que sa voiture commence à rouiller, achète-lui une nouvelle voiture, au lieu de la critiquer. Prends soin de ton épouse. Et les femmes, respectez vos maris. Aimez-les, priez pour lui, pour qu'il ait vraiment la sagesse, l'intelligence, qu'il soit aussi conduit. La femme, Dieu l'a donnée comme une aide. Une aide. Moi, si je n'avais pas ma femme, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Parce qu'elle est avec moi.
dans tout ce que j'entreprends, que ce soit dans le service de Dieu, elle est avec moi, elle m'encourage. Je suis fortifié par elle, je suis encouragé par elle. Bien sûr, qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais dans la chair, il y a encore des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes sont différents. Tout à fait différents. L'homme est plus robuste physiquement en général. Et c'est lui qui doit faire le travail qui est plus dur. Comme tondre le gazon ou faire des travaux un peu difficiles. Et beaucoup de femmes aujourd'hui le font parce que l'homme ne prend pas sa responsabilité. Donc Christ a pris soin de l'Église, ecclésia. Hein. Aime ta femme. Prends-en soin. Pourvois à ses besoins. Enseigne-la. Mais pas que pour la femme, aussi les enfants. Enseigne les enfants, hein, la Bible dit, quand ils sont jeunes. Et plus tard, ils ne s'en détourneront pas. Emmenez la parole de Dieu aux enfants. Une autre fille, elle nous appelle, chaque fois qu'elle a un problème, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Elle voit toujours les exaucements de prière. Et dimanche dernier, elle était avec Monique sur FaceTime, ils se parlaient, puis on lui a dit, maintenant il faut qu'on parte, c'est l'heure du culte. Alors elle a dit, moi j'écoute la radio chrétienne. J'écoute la radio chrétienne en Australie, là. Bah, vous voyez, Dieu agit. Priez pour vos enfants chaque jour. Protégez-les. Demandez à Dieu de mettre des gens qui sont remplis du Saint-Esprit sur leur chemin. Dieu le fait. Dieu le fait. La semence qu'ils ont eue dans la jeunesse, et quand ils quittent le foyer, elle reste en eux. Elle pousse, elle va éclore. Il y a du fruit. Il y a du fruit. Et l'homme, il est là aussi pour protéger sa femme. Vous voyez ? Si Adam avait protégé Ève, elle ne serait pas laissée avoir par le malin dans le jardin. Donc, protégez votre femme. Demandez au Seigneur dans la prière que Dieu mette des anges autour d'elle. Demandez la protection du sang de Jésus. Demandez la bénédiction sur elle. Demandez la sagesse, que Dieu donne la sagesse en elle. Il n'y a pas que la femme qui a besoin d'être protégée, mais l'homme aussi. Mais c'est le rôle de l'homme. Pourquoi Dieu a pris une côte de l'homme pour en faire une femme? Une côte. Il n'a pas pris la femme de la terre, comme il a fait avec l'homme, pour le former. Il a pris la côte. Parce que la côte, c'est près du cœur. C'est pour que l'homme puisse l'aimer et la protéger. La côte, c'est près du cœur. Est-ce que tu en prends soin? Et c'est sûr que votre femme, elle va vous poser des questions. Elle aura peut-être des envies de faire quelque chose. Elle va dire à son mari, qu'est-ce que tu en penses? Ben, si c'est une idée qui vient de Dieu, ben, tu vas lui dire, je pense que c'est bien, on va prier pour ça. Et vraiment que Dieu te guide dans ce domaine. Parce que Dieu a des projets pour l'homme et pour la femme. Les enfants dans la maison, hein, ils ont vraiment besoin d'être nourris aussi, nourris par la parole. Ils ont besoin vraiment de recevoir cette nourriture spirituelle. Ce lait, ça commence par le lait, puis petit à petit leur donner de la nourriture plus solide, les emmener vraiment à la connaissance de Jésus, les emmener à la conversion, et pas s'arrêter à la conversion. Il y a plus, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a plus. Il y a toujours plus avec le Seigneur. Et la maturité, à devenir vraiment, devenir à la stature parfaite de Christ, c'est ce que Dieu veut. Donc l'homme, c'est un cultivateur. Un cultivateur. Un jour, quelqu'un est venu dans cette église et il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je lui ai dit, je suis paysan. Ah bon, c'est bien, il fait. Je dis oui, mais spirituellement, hein, je sème la parole de Dieu dans les cœurs. Je sème la parole de Dieu dans les cœurs. J'ensemence les chants, le chant des cœurs.
j'ensemence. Et c'est Dieu qui fait croître. Je ne vais peut-être pas récolter, mais ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui va récolter. Mais j'aurai ma récompense là-haut, dans le ciel. L'important, c'est d'obéir. Ce n'est pas de chercher une récompense. L'important, c'est d'obéir. On ne fait pas ça pour chercher une récompense. On fait ça parce qu'on aime. On aime notre Père Céleste. On veut lui obéir. Mais la récompense, il l'a préparée. Il y a des couronnes là-haut. Il y a des couronnes qui nous attendent. Il y a des belles couronnes. Donc, ensemencer, c'est important. Chez l'épouse, chez les enfants. Arroser aussi cette semence. Pas simplement lui parler une fois et c'est fini. Pas comme cet homme qui s'est marié et il a entendu l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Alors il a pris ce verset, il a dit, toi, c'est pas toi le chef, c'est moi. Toi, t'es rien. Je suis le chef. Alors, la femme elle a répondu, donc tu es le chef de rien, puisque je suis rien. Tu es le chef de rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas chef du tout. Le chef de rien, c'est pas chef. Voilà. Donc, le chef, si tu es chef, c'est pas pour dominer. Si tu es chef, c'est pour protéger, pour aimer, pour encourager, pour pourvoir. C'est pour ça que tu es le chef. Jésus est le chef de l'Église, il en prend soin. Il l'aime. Il enlève les taches, les rides, il la rend belle. Il en fait une belle épouse. Ben, c'est le rôle de l'homme. Une belle épouse, un beau foyer, afin que la gloire de Dieu puisse vraiment être dans cette société, et que des âmes soient attirées à Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais en gros, vous pouvez vous-même, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la parole, vous pouvez vous-même chercher dans la parole toutes les bonnes choses que Dieu a pour vous et découvrir vraiment toutes ces merveilles. Ce matin, ce qu'on va faire, on va prier, peut-être pour les couples, on va aussi prier pour les célibataires, ceux qui veulent, bien sûr, on n'oblige personne. Monique et moi-même, on va prier pour vous, si vous le désirez. Si vous avez besoin qu'on prie pour votre couple, on est là. Dieu aime le couple. Dieu veut aider les couples. Dieu aime les célibataires, que ce soit un homme ou une femme. Dieu veut pourvoir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'il est bon pour une femme d'être seule? Non. Non plus. Alors on peut prier pour vous. Mais c'est Dieu